Donc, on avait fait Chotem, maintenant on va faire Chulia. Alors, Chulia, c'est un mot un peu complexe. En hébreu moderne, une Chulia, c'est une vertèbre. Mais en hébreu biblique et en hébreu de la Mishnah, c'est aussi une jointure. D'accord? C'est aussi une jointure, comme quand on a, et c'est aussi un anneau. D'accord? Et le Ramak, il a trouvé ici un Zohar assez compliqué qui se trouve dans les Hashmatot HaZohar. Je l'ai trouvé dans les HaZohar et c'est pour ceux que ça intéresse. C'est Chelek Gimel. Vous savez que les Hashmatot HaZohar, ce sont les passages du Zohar qui avaient été un peu perdus ou en tout cas qu'on avait mis de côté. Et il y a un volume à part qui s'appelle les Hashmatot HaZohar. Et c'est à la fin de chaque volume. Et là, c'est dans le volume 3 et c'est Daf Shinchet. De quoi est-ce qu'on parle là-bas? On parle là-bas des tzitzit. Alors, vous savez que les tzitzit, d'après la Torah, évidemment, les tzitzit, on sait ce que c'est. Évidemment, on sait qu'il y a un fil Techelet, ça c'est sûr. Mais c'est pas clair comment est-ce qu'on doit les faire. D'accord? La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs traditions pour faire les tzitzit. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que les tzitzit, il y a des nœuds. Et entre les nœuds, il y a des chouliot. Donc, pour ceux qui ont déjà fait des tzitziot, c'est composé de 4 fils, enfin à chaque coin, c'est composé de 4 fils. Les fils, on les dédouble, donc ça fait 4 et 4, 8, et on fait des nœuds. Et on fait 2 nœuds, et entre chaque nœud, donc on a un espace qui s'appelle une choulia. Et dans cette choulia-là, on va mettre on va mettre des kerichan. C'est quoi des kerichan? C'est-à-dire soit des nœuds, soit des manières dont on va entourer. Il y a une différence pas forcément entre les séfarades et les ashkénazes, sur la manière dont on fait ça. Bon, après, il y a plusieurs chitotes. La chita du Harizal, c'est qu'on fait 7, 8, 11, 13. Comme ça, on arrive à 39, ça fait tal. Mais en Afrique du Nord, on faisait aussi Yudke Vavke pour faire le nom de Dieu. Bref, il y a plusieurs manières. Dans ce Zohar un peu compliqué, je vais vous le lire. Et d'ailleurs, le Ramak va le citer. Chulia Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom piresh besefer Raya Me'emna. Ve'achi Chulia. Lettre Chulia. Mi pachot, moi je vous lis le Zohar original et après on verra comment le Ramak il a retranscrit. Let chulia pachot mitlat kerichan. Une chulia, elle doit avoir au minimum 3. Donc c'est soit on fait des nœuds, soit on tourne. D'accord? Donc on a une ficelle principale, on a un fil principal et entre les nœuds on a donc ce qu'on appelle comme une vertèbre ou un anneau et on va tourner avec le fil autour. Soit on tourne, soit on fait des nœuds. Les Sfaradim, nous, en général, on fait des nœuds. Mais c'est pas évident. Et il y a dans le Zohar plusieurs fois, la Gemara aussi, que ce nombre de nœuds, il n'est pas déterminé. Mais en tout cas, c'est au minimum 3. Les Chulia, Pachot Mitlat Kirichan. Pourquoi? Veda Shrinta, parce que ça, c'est la Shechina. Dehi Bat Yechida, parce que la Shechina, elle est la fille unique. Et elle est Keshura, Béchine, et elle est attachée de 3. 3, c'est les 3 branches du Shin, et c'est le Shin de Shabbat. Vous vous rappelez que c'est compliqué dans le Zohar, mais l'une des manières d'expliquer Shabbat, on verra si Dieu veut quand on sera dans Shabbat. Shabbat, c'est Bat Shin, c'est la fille des 3. C'est la fille du Shin, c'est la fille des 3, et quels sont les 3? Évidemment, ce sont les 3 patriarches. Donc c'est en gros Malchut qui reçoit de Chesed, Gvura et Tiferet. Et II, hôte des téphilines, et cet attachement, c'est le signe des téphilines, Keshura Beshin des téphilines, qui est attaché dans le shin des téphilines. Vous savez qu'il y a 2 téphilines, il y a les téphilines du bras et il y a les téphilines de la tête. Les téphilines du bras, c'est pour ça qu'on les met assis, en général, c'est Malchut, et les téphilines de la tête, c'est Tiferet, c'est pour ça qu'on les met debout. Et sur chacun des boîtiers, il y a les boîtiers, et il y a les retsuot, et il y a les lanières. Sur chacun des boîtiers, on met un shin. Et évidemment, en haut, on met un shin à 4 branches, mais ça, c'est encore une autre histoire. Des II, parce qu'elle est tlat anfe de Avan, parce qu'elle est les 3 branches des patriarches.
Veda, et ça, c'est Yud Shin, c'est-à-dire, on a pris le Shin. Le Shin, c'est 3. Le 3, qui est le Shin, qui correspond aux trois triarches, et on lui a rajouté un Yud. C'est quoi ce Yud ici? C'est une bonne question. Le Matok Midvash, il dit que, évidemment, c'est le Yud qui provient du nœud, parce que le nœud, c'est un Yud, et donc ça fait Shaddai. Veda Yud Shin de Shaddai, et après il va rester le Dalet, et le Dalet il correspond aux 4 compartiments, les Meheve, Arba Bate de Tfilin, il correspond aux 4 boîtiers des Tefilin. On lit maintenant dans le Ramak. Chulia. Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom piresh besefer Haya Me'emna. Chulia. Let la mi pachot mitlat kerichan. Donc il y a kerichan et il y a kerichin, il y a les deux versions. Donc, il n'y a pas de Chulia moins que 3 tours, ou moins que 3 nœuds. Parce que, et ça c'est la Shechina, parce que la Shechina, elle, c'est la fille unique. Vous rappelez-vous que si Tiferet, c'est le garçon, la Shechina, c'est la fille unique. Keshura Beshin, et elle est attachée par le Shin. En fait, quand c'est que elle est attachée par le Shin, elle est attachée par le Shin le jour du Shabbat. Et ça, c'est le Shin de Shabbat. Des II haute des téphilines, et c'est la raison pour laquelle on met pas les téphilines Shabbat. Parce que le signe du Shabbat, il emporte sur le signe des téphilines. D'ailleurs, vous savez que c'est l'une des raisons pour lesquelles on met pas les téphilines ni Shabbat ni Yom Tov. Parce qu'on a une autre attache. Et donc, Shabbat, comme on a la tâche du shin de Shabbat, on n'a pas besoin de la tâche du shin des téphilines. Dei od des téphilines, Keshura beshin des téphilines, parce qu'elle est attachée par le shin des téphilines, Dei tlat anfe de abaan, parce que ça correspond aux 3 branches, donc les 3 branches du shin, les 3 branches qui correspondent au patriarche, Veda, et ça c'est Yud Shin du Shem Shaddai. Et ça, on l'a expliqué dans Shar HaMetziut à propos des 3 Gvanim, à propos des 3 aspects de l'œil, des 3 couleurs de l'œil et de la pupille, comme on l'a vu. À propos de Shar HaMetziut, si vous vous rappelez dans le cours de la semaine dernière, quand on avait parlé de Chotem, vous vous rappelez que le Chotem, on avait dit que le Vav, c'était on va dire, la paroi du nez, et après, de chaque côté du nez, on avait 2 Yud. Alors, le Zohar, il avait dit, c'est soit 2 Yud, soit 2 He. Alors, Mak, il dit, comment c'est 2 Yud, soit 2 He? Alors, il avait dit, pour ça, il faut aller voir Shar HaMetziut. Shar HaMetziut, c'est l'une des plus belles portes du Pardes, parce que dans Shar HaMetziut, le Ramak, il a compris, évidemment, que dans le Zohar, les choses bougeaient. Donc, des fois, c'est pour ça qu'elle s'appelle la porte des états. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs états aux choses. Comme on dit, un état figé, ou un état construit, ou un état passif, peu importe, donc ce sont des états. Et dans cette porte là-bas de Shar HaMetziut, il avait analysé la question de Bina et Malchut, que des fois elles sont un Yud et des fois elles sont un He. D'ailleurs, la vérité, c'est un Yud à l'intérieur d'un He. Voilà pour la raison de ça. Juste un autre point que j'avais oublié de mentionner dans Chotem, cette expression de Baal HaChotem. D'où est-ce qu'elle vient, le maître du nez? Alors la vérité, c'est dans une Mara, on a dit que Rabban Gamliel, il était Baal HaChotem, c'était le maître du nez. Et Rashi dit, ça veut dire que c'était un grand monsieur. Donc voilà l'expression d'où elle vient, Baal HaChotem. Alors, Chom Hayom. Chom Hayom, c'est une expression qui vient souvent avec Abraham. Vous rappelez-vous que quand il a eu la Mila, il est assis devant sa tente et c'est marqué que Chom Hayom, littéralement dans la chaleur de la journée. D'accord? Piresh Rabbi Shimon bar Yochai, donc Chom, Cham évidemment, hein, Chom et Cham, ça vient de la même racine, ça indique une chaleur intense, en général une chaleur due à la température ambiante. Piresh Rabbi Shimon bar Yochai la Shem Bezoar dans Parashat Vayikra et là-bas on a dit Kechom Hayom. Et on a dit c'est quoi Kechom Hayom? Dahu Neiru de Chesed. C'est la lumière du Chesed. C'est une très bonne question parce que le Chesed, on verra qu'il peut être comparé à l'eau, mais il peut être aussi comparé à la lumière. Or il y a des lumières qui brûlent. Quand vous êtes au zénith en plein jour, surtout dans certains pays, il fait très très chaud. Alors ça, c'est la lumière de Chesed.
Venira, qui chomayom ou ora chesed. Et donc on voit d'ici que chomayom c'est la lumière du chesed. Ve'efshar shikre ora chesed. Alors pourquoi est-ce que cette lumière du chesed elle peut être brûlante quelquefois? Ve'efshar shikre ora chesed chomayom besod me'at esh. Parce qu'il y a un peu de feu. C'est le feu qui brûle normalement. Parce qu'il y a un peu de feu. Aomed Béchar, et ce feu-là, il se tient à la porte du Chesed, Betsad Agedula, du côté de Chesed. Comme on l'expliquait dans Sharmaout Vanaga. Parce qu'effectivement, le Chesed, il a plusieurs aspects. Il y a un aspect où le Chesed, il peut être très très chaud. Donc quand on a dit que Abraham, il était Bechomayom, il était donc en pleine possession de sa mesure, puisque lui, effectivement, il est Chesed, mais c'est au niveau de Gevura. Alors, Choma, erreur de débutant et braisant, il faut distinguer Choma et Kir. Kir, c'est un mur, et Choma, c'est une muraille. La preuve, c'est qu'en hébreu moderne, on a fait un mot pour désigner le plafond, ça s'appelle le tikra, c'est ce qui vient au-dessus du Kir. Le tikra, c'est le plafond. Mais Chom, c'est vraiment une muraille. D'accord? Donc peut-être qu'avant il y avait des murs un peu particuliers, mais une muraille c'est vraiment beaucoup plus gros. Donc c'est ça qu'on appelle une choma. D'accord? Évidemment, les murailles les plus connues sont les murailles de Jérusalem, Al-Chomutaych, Yerushalayim Ivkati Shomrim. Le prophète il a dit, j'ai préposé des gardiens sur les murailles de Jérusalem. Mais, si vous vous rappelez, quand on a traversé la mer Rouge, il y a écrit là-bas « Ve'amaim lahem choma » et les eaux ont été pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Donc ce sont des murailles d'eau. Et il y a un autre verset qui dit « Ou pasuk echad omer ve'ani heyela » et moi je serai pour elle, Neum Hashem, discours de Hashem, chomat esh, une muraille de feu s'avive. Donc il y a des murailles d'eau, il y a des murailles de feu, il y a des murailles de pierre. Alors, c'est quoi ce degré de choma? On va voir après dans la suite. Choma, c'est ce qui entoure, c'est ce qui protège. Et ça, c'est la malchoute. La malchoute, c'est un choma, c'est un mur. Comme on dit que cette chose, quand on dit même au sens figuré que quelqu'un, c'est un mur pour vous, c'est qui vous protège. Vous savez, vous pouvez vous appuyer dessus. Et ça, c'est la malchoute. Et la malchoute, en fonction de ce qu'elle va recevoir comme influence, lorsque c'est du côté de Chesed, alors ça va s'appeler des murailles d'eau. Et lorsque maintenant c'est du côté de la Gevura, alors ça s'appelle Chomat Esh, ça s'appelle une muraille de feu. Rappelez-vous qu'il y a des midrashim pour la traversée de la mer Rouge, ils sont pas passés tous ensemble comme dans les mauvaises bandes dessinées, c'est qu'ils sont passés chacun par tribu, donc il y a eu 12 chemins différents, c'est pas tous ensemble, il y avait 12 chemins par tribu, donc ils avaient chacun leur couloir. Venikret Choma, et pourquoi est-ce que la Malchout, elle s'appelle Choma? Qui a sauvé Vet à l'Israël, parce que c'est elle qui entoure Israël, c'est le degré englobant. C'est elle qui entoure Israël. Donc vous verrez quand on verra, si Dieu veut, Yerushalayim, Tzion, tous ces termes importants, la différence qu'il y a entre Jérusalem et Tzion, et il y a aussi les Choma, et il y a aussi les murailles qui entourent Jérusalem. Parce que la Malchout, c'est un degré englobant. Et donc, et lorsque cette muraille, elle entoure Israël, Israël évidemment, c'est qui? C'est Tiferet. Qui y sauvevet à l'Israël, Vei la M. Alors après, on a une Khumra. Alors, Khumra, c'est pas vraiment de l'hébreu, c'est un mot araméen. Mais ça vient de Chomer. Chomer, c'est quoi? Chomer, c'est, en hébreu moderne, c'est la matière. D'accord? Mais c'est aussi, c'est une matière qu'on peut palper. Lorsque, par exemple, on fait du ciment, on a une matière de ciment, c'est marqué dans la tour de Babel, Bayalahem les Chomer. Et ça a été pour eux de la matière. Et une Khumra,
c'est quelque chose, c'est pas une matérialité, c'est quand on va aller, c'est quand on va être un peu plus strict. D'accord? Quand quelqu'un il est mahmir, c'est quelqu'un quelque part comme si il rajoutait de la matière. D'accord? Je vais en rajouter, je vais être un peu plus strict. C'est ça la khumra. Évidemment, la khumra, c'est pas pour rien. Et c'est expliqué dans les Tikkunim. Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les Tikkunim, qui a malchut nikret khumra. Que c'est la malchut. Parce que la malchut, elle est aussi un surplus de matière du côté de la gauche. Qui misham chomer adavar, parce que c'est de là-bas que provient la matérialité de la chose, besod aklipa, du côté de la klipa. Alors, on va jouer sur plusieurs types de mots maintenant. On a chomer, la matière, et chumra, c'est être, je sais pas comment dire en français, être mahmir, c'est être plus scrupuleux, c'est en faire plus. C'est-à-dire, je vais rajouter de la matière. Pourquoi? Velachen, tsarich leachmir. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreux cas où il faut être mahmir. Mais c'est quoi être mahmir? C'est pas vouloir faire trop de choses à la fois. C'est pas ça mahmir. Mahmir, c'est rajouter une matière ou learbot siag pour pouvoir agrandir la clôture. Les balles yifrotz anachash de craindre que cette clôture elle soit endommagée. Tout le début dans Or Asechel, Abou Lafia, il parle de ça. Il dit qu'il faut protéger la lumière divine, et cette lumière divine, il faut la protéger parce que, comme c'est marqué dans la Torah, il y a le serpent qui est là, et lui, il n'attend que vous lui ouvriez une brèche. C'est ça qu'il dit, les vals yifrotz à nachash à gader, de crainte que le nachash, il fasse une ébréchure dans la barrière. Donc c'est pas en faire trop, c'est effectivement, c'est clôturer, c'est ça. Être mahmir, c'est vraiment, on a clôturé la chose pour pas qu'il puisse y avoir de brèche. Vesham Piresh. Et là-bas, c'est expliqué dans le Tikkun HaZohar. De Yama Chumra Mitzad HaChesed, que donc on peut dire que Chumra, c'est pas simplement du côté de la Gvura, que vous vous rappelez que nous on avait dit que c'était pour se séparer de la Klipa. Alors il avait dit que on peut considérer que c'est du côté du Chesed, chez Negda Klipat HaChamor, parce qu'elle est en contrepartie de l'écorce du Hamor. Or, c'est quoi le Hamor? Le Hamor, c'est le bourricot, c'est l'âne. Or, l'âne, il est chesed, c'est-à-dire qu'il y a Shor et Hamor. Il y a le Shor c'est le taureau ou le bœuf. Le taureau ou le bœuf, lui, évidemment, ça se voit, il est du côté de la Gvura. Et il y a le Hamor. Et les deux, ils correspondent, donc c'est ce qu'il dit ici, Shor minasmol, il y a le bœuf du côté gauche, et il y a le Hamor du côté droit. Donc c'est comme si, pour éviter le Hamor, on fait une Khumra qui va rajouter du Chomer, et c'est par rapport à ce degré de Chesed, Veken Chomer Maim Rabim, et c'est effectivement, donc pour indiquer que ce degré de Khumra, donc c'est du Chesed, c'est-à-dire qu'on a dit là-bas dans Habakkuk, Chomer Maim Rabim, la matière des eaux nombreuses. Or si ce sont les eaux, ce sont du côté du Chesed. Alors, il y a un mot très important qui est Chosen. Alors, Chosen, c'est un mot complexe. Pourquoi? Parce que ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire la force, la puissance, la richesse, et ça veut dire aussi un trésor, un grenier dans lequel on va mettre des choses. Par exemple, en hébreu moderne, comment on dit un entrepôt? C'est un marsan. Un marsan, c'est un endroit où je vais entreposer des choses. D'accord. À tel point que ce mot chosen, il est polysémique autour des notions donc on a dit, de richesse, de protection, de puissance,
qu'un vaccin en hébreu, ce sont des chisonim. D'accord? Et quand quelqu'un, pourquoi? Parce que celui qui est vacciné, il est protégé. Il est renforcé. Ça le renforce. Pour ça, on a un verset énigmatique qui est longuement expliqué dans les Tikkuné HaZohar, qui est un verset dans Isaïe. Ce verset, il est dans Isaïe 33:6. Alors c'est un verset évidemment complexe. On va le lire. Ve'aya emunat itecha hosen yeshuot chochmat vada'at yirat Hashem hi otsaro. Le Tikkuné Zohar, il va ramener ce verset à propos de la fin du verset, mais on va essayer de le traduire. Ve'aya. Donc il faut faire du mot à mot, il n'y a pas d'autre choix. Vous verrez évidemment d'autres traductions. Ve'aya, et sera. Emunat itecha. Littéralement, la fidélité ou la croyance de et. Et, c'est un moment. Il faut distinguer et de zman. Très important, surtout quand on va faire Kohelet. Donc, et, c'est un moment. Zman, c'est un temps. Ve'aya, emunat itecha. Donc, la fidélité de tes moments. Chosen yeshuot. Et chosen yeshuot, nous, on avait traduit comme étant la puissance des saluts. Mais c'est aussi la force. Donc, ve'aya, emunat itecha, c'est-à-dire, si maintenant tu crois en Dieu dans chaque moment, il y aura une chosen yeshuot, une puissance, une force des yeshuot, des délivrances. Chochmat vadat, la sagesse et da'at et la connaissance. Yirat Hashem et la crainte de Dieu. Hi otsaro, elle et elle son trésor. C'est pour ça qu'ici on ne peut pas traduire chosen comme étant le trésor. Ce verset il est très compliqué, il est expliqué plusieurs fois dans le Zohar, mais on va lire un peu le Ramak. Chosen. Piresh batikunim ki remez bo el atiferet. Pourquoi? Parce que les Tikkuné HaZohar, on l'a d'ailleurs, c'est dans le volume 1, c'est tout le passage qui commence, page 108. Et là-bas, le Zohar, il va découper ce verset. Parce qu'on veut parler de la Yirat Hashem. Parce que ce verset, à la fin, il parle de la crainte de Dieu. Et on va le découper. Et le Zohar, il va faire quelque chose d'assez impressionnant. Vous savez qu'il y a 6 traités de la Mishnah. D'accord? C'est très facile de s'en souvenir. C'est Zman Nakat, donc c'est-à-dire Zraim, Moed, Nashim, Nezikin, Kodashim et Taorot. D'accord? Ça c'est très important. La Mishnah, et la Gemara elle viendra après, mais en général c'est divisé en 6. Et donc il y a 6 ordres de la Mishnah, et ils sont pas évidemment dans n'importe quel pour rien. Ces ordres de la Mishnah, c'est quoi? Zraim. On commence évidemment par les semences, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'agriculture. Moed, tout ce qui va avoir lieu par rapport aux fêtes, aux convocations. Nashim, les femmes, donc tout ce qui est lié aux femmes. Nezikin, les dommages, tous les dommages possibles. C'est là qu'on va avoir le droit civil et le droit pénal. Kodashim, c'est toutes les règles de sainteté. D'accord? Ça, c'est en général ce que les gens étudient le moins. Et Taharot, c'est le dernier traité de la Mishnah. Et d'ailleurs, même, il y a des Mishnayot là-bas qui n'ont pas de Gemarot. C'est l'ordre des puretés. Et donc, le Zohar, il va découper le verset et il va dire que ça correspond, parce que le Ramak va ramener ici, et ça va correspondre aux 6 ordres de la Mishnah. Alors, on reprend le verset. Emunat. Emunat, la croyance, c'est les Zraim. C'est les semences, c'est les lois agricoles. Quand vous demandez à un paysan d'arrêter de travailler l'année de la Shemitah, il faut qu'il croie en Dieu. D'accord? Parce qu'il va se dire comment je vais manger. Itecha, les moments, ça correspond aux fêtes. C'est tous les moments de l'année, les fêtes. Donc, Itecha, Moed. Chosen, ce qui vous intéresse ici, Chosen, la puissance, la force, c'est les femmes. Chosen, c'est Seder Nashim.
Yeshuot, les délivrances, ce sont les dommages. Que celui qui s'est fait emboutir sa voiture ou sa maison ou son âne ou son magasin, etc., il faut qu'il croie qu'il va puisse être dédommagé et qu'on va pouvoir donc le délivrer. Chorma. Là, on lit le verset, hein. Et Veaya, Emunat, Itecha, Chosen, Yeshuot, Chorma. Chorma, c'est tout ce qui est lié à la sainteté. Évidemment, Chorma, c'est lié à Kodesh. Et la Tara, tout ce qui est lié à la pureté, c'est date. Parce qu'on atteint la connaissance par la pureté. Il faut avoir ce degré de pureté. Ce que le Ramak va ramener ici, on lit. Chosen, Piresh Batikunim, qui a remezbo, elle a tiferet. Que ce degré de force, de puissance, c'est lié à Tiferet. Et on a pour preuve, de notre verset, que quand on a découpé le verset selon les 6 ordres de la Mishnah, que Chosen ou Seder Nashim. Alors vous allez me dire, mais c'est Tiferet ou c'est le féminin, ou c'est les femmes? Veikar Seder Nashim Betiferet. Et l'essentiel de l'ordre, tout ce qui est lié aux femmes, parce que là-bas, évidemment, on va voir c'est là-bas qu'on va avoir Ktubot et tout ça. C'est là-bas qu'on va avoir toutes les règles qui concernent le mariage, le divorce, etc. Donc, c'est aussi lié à l'homme, et ça, c'est lié dans Tiferet. Veine les fisés, yikra chosen, et donc, on doit considérer que cette notion de chosen, de force, de puissance, c'est lorsqu'il y a un yichud, lorsqu'il y a une union de Tiferet avec Malchut. Ou mashmaout amila, et évidemment le Ramak, sans le dire, mais ce mot, comme je l'ai dit, qu'il a plusieurs sens, il dit ce mot, il signifie quoi? Qui ou nikra chosen, que chosen, lachon chosek vetokef. Ça indique une force et une puissance. D'accord? Mais il y a d'autres formes dans la Bible où on dit que, par exemple, un marsan, c'est un lieu où on engrange. C'est vrai que c'est parce qu'on veut renforcer quelque chose. Alors, la choupa. Alors, la choupa, vous savez que la choupa, c'est pas simplement une institution ou un petit décorum qu'on fait lors du mariage. J'espère que tout le monde sait ce que ça veut dire une choupa. Mais c'est quelque chose de très important et qu'on retrouve dans plusieurs endroits de la Torah parce que en général, dans la Torah, quand quelqu'un il est protégé, c'est qu'il est entouré. D'accord? Donc, il y a plusieurs termes qui vont désigner ce degré de la choupa. On verra même à propos de la souka, ou même on dit dans la prière du soir, Apore souka shalom aleinu, et il y a aussi la souka. La différence entre souka et choupa, c'est qu'une souka, c'est plus une cabane, et une choupa, c'est plus qu'on traduit en français comme étant un dé. D'accord? Mais vous allez voir comment est-ce que ce dé, il est fait évidemment D-A-I-S. Siyaru balé à Kabbalah, les maîtres de la Kabbale, ils ont figuré la choupa. Si Yiruba la Kabbalah, ils ont dit que tout le monde de l'émanation correspondait à une choupa. D'accord? Vous avez, pour ceux que ça intéresse, au début du Pardes, un dessin des sphirotes en forme de choupa. Je vous le montrerai si vous voulez. Pour ceux qui ont fait le Pardes avec moi, c'est au lieu de faire le dessin classique des 10 sphirotes avec 10 cercles, etc., c'est fait comme une choupa. Ce sont des éléments qui sont imbriqués et le tout, ça fait comme une espèce de choupa. Voilà comment est-ce qu'on va dire que toutes les sphirotes, ça correspond à une choupa. Vezeu sidro. Évidemment, Keter, c'est le toit. Gag. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit Tikra, il y a Gag. Mais Gag, c'est plus d'hébreu biblique. D'accord? Gag. Donc, c'est le toit de la choupa. Le toit de la choupa, évidemment, c'est Keter, parce qu'il est au-dessus. Pirouche, Amshachat Shif'o, parce que c'est lui qui va attirer. Avec Bernard, on a trouvé un mot pour Amshachat plus joli, c'est un étirage. Amshachat Shif'o, c'est le fait qu'on va attirer ou étirer un influx, surtout, dommer les gags à choupa, et ça ressemble au gag à choupa, et ça ressemble au toit de la choupa. À chofef à la kol, parce que c'est le toit de la choupa qui va tout entourer, enfin qui va tout englober, d'accord? La chafifa, c'est ce qui est au-dessus. D'accord?
Donc on a Keter. Keter, c'est le toit de la choupa. Chochma, kotelé à choupa. La chochma, elle correspond au kotel. Alors, c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait vu les murs, je vous ai dit, il y avait choma. Choma, c'est la muraille. Il y avait le kir, mais il y a aussi le kotel. Kotel, c'est plus en général les parois. Mais quand tout le monde sait ce que le mot kotel il veut dire en hébreu moderne, ça veut dire aussi un mur. Mais bon, chochma, ça correspond au mur de la choupa. C'est vrai qu'une choupa, elle n'a pas vraiment des murs, ça dépend comment est-ce qu'on l'a fait, mais en tout cas, on va dire les parois de la choupa, c'est chochma. Donc vous avez la chochma, vous avez keter au-dessus de vous, et la chochma qui englobe tout. Bina, c'est quoi la bina? C'est la porte de la choupa. Parce que la bina, c'est une porte, et on rentre par une porte, et quand on rentre dans cette porte, on est entouré par les murs de la chochma, et on a au-dessus de nous Keter. Chesed, Gevura, Netzach et Od. Donc on prend 4 séphirot. Chesed, Gevura, Netzach et Od. Ce sont les piliers de la choupa. Emkemo Zeruot, Aomdim Bepetar Achoupa. Alors, de plusieurs manières. Soit on dit que ça correspond, alors c'est comme ça que je comprends. Ici, il dit que c'est comme les bras qui se tiennent, Bepetar Achoupa, qui vont se tenir à la porte de la choupa. Donc, soit ça désigne les 4, qu'on a une, en vérité, comment ça fait 4? 1, 2, 3 et 4 en bas. Donc, ça, ce sont les bras qui se tiennent à la porte de la choupa. Et une fois qu'on a tout ça, on fait rentrer dans la choupa l'époux et l'épouse qui sont Tiferet et Malchut. Et Tiferet et Malchut, c'est le Khatan et la Kala. Khatan et la Kala, Betoch Choupatam. Et qui est-ce qui fait rentrer dans la choupa l'époux et l'épouse? C'est Yesod. Parce que Yesod, il est ce qu'on appelle le Shushbin. Alors le Shushbin, on a vu plusieurs manières d'expliquer le Shushbin. Soit c'est le compagnon, soit c'est le garçon d'honneur. C'est lui qui fait l'intermédiaire. Bien qu'il y ait un Shushbin du Khatan et il y ait un Shushbin de la Kala, ce sont les garçons d'honneur. Donc on fait rentrer, donc c'est Tiferet et Malchut. Vous voyez, c'est complètement différent. C'est Tiferet et Malchut qui rentrent dans la choupa. Et la choupa, elle est composée de Chesed Vura, on a dit Chesed Vura, Netzach et Od, qui sont, on va dire, les 4 coins ou les 4 éléments qui entourent la choupa. La bina, c'est la porte d'entrée. La chochma, ce sont les parois. Et keter, c'est le toit. Alors le Ramak, il dit que Tziyiru Bala Kabbalah, ça veut dire c'est quelque chose qu'il a reçu, que c'était comme ça, l'une des manières de faire les sirotes par rapport à la choupa. Alors on va terminer par quelque chose d'assez complexe. Chokeke Israël. Alors, c'est quoi ça? C'est un verset dans les Juges. C'est un verset dans les Juges en 5-9. Vous vous rappelez de Déborah? Déborah, d'accord, vous vous rappelez, elle a fait une guerre, d'accord? Et il y a tout un passage sur Déborah. Et à la fin, dans le chapitre, dans le verset 9, il y a ce verset un peu énigmatique. Libi, les hokeke Israël, amitnadevim ba'am, barechu Hashem. Le pshat, mon cœur, il est pour les hokeke Israël. C'est quoi un hokek? Hokek, littéralement, c'est un bâton. D'accord? Mais c'est aussi un bâton avec lequel on va pouvoir tracer, on va pouvoir graver. Vous savez, quand on prend un bâton pour pouvoir délimiter dans le sol. Et donc, un hokek, c'est aussi un législateur, parce que c'est quelqu'un qui va graver. D'accord? Vous vous rappelez dans le Sefer Yetzirah, la hakika. Tout à fait, la hakika. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Déborah? Elle dit, mon cœur, il est pour les hokeke Israël. Rashi dit, c'est-à-dire, j'aime les sages d'Israël. À mitnadvim. Mitnadvim, ça veut dire en hébreu moderne, ce sont qui sont bénévoles, qui se dévouent. Qui se dévouent Ba'am, qui se dévouent pour le peuple.
Barechu Hashem, et que Dieu, Barechu Hashem, qu'ils sont bénis par Dieu. Il y a beaucoup de commentateurs sur ce verset, et elle dit effectivement, Libi Moshir le Talmid Chamim, mon cœur il est attiré par les sages qui connaissent la Torah. C'est quoi cette notion de Chokeke Israël? C'est quoi cette notion de ceux qui sont capables de graver en Israël? Libi les Chokeke Israël. C'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayikra. Man Chokeke Israël. C'est quoi les Chokeke Israël? Chakouke Israël l'active. Le verset, il n'a pas dit ceux qui sont gravés par Chakouke, comme ça je comprends. Et là, Chokeke, ceux qui gravent. Imaginez ce que c'est que le Zohar, il entend ça fort, ça veut dire quoi maintenant? Ceux qui vont graver en Israël. Ilin, Abba Veima. Donc ça correspond à Abba Veima, Chochma et Bina. Des Inun Mehakeke l'Israël, parce que ce sont eux qui vont graver pour Israël. Oui, parce que quand le Zohar, il entend au sens piat, il dit quand on dit ceux qui gravent Israël, c'est pas comme on entend les législateurs d'Israël. Il n'y a pas la forme construite. Ce sont ceux qui gravent Israël. Donc c'est Abba et Ima, le père et la mère, qui eux vont donner une gravure dans Israël qui est le fils. Mais Chakeke Israël Kadisha, Israël le saint, Dei'u Nagid mi Benayou, parce que lui, il provient d'eux. Il provient du père et de la mère, c'est le fils Israël. Ou Pirusho. Que veut nous dire ce Zohar? Ki Imaya Omer Chakouke Israël Aya a Pirush. Alors, parce que si on avait dit ceux qui sont gravés par Israël, alors j'aurais pu dire que c'était Aya Pirush Netzacheod. J'aurais pu dire que c'est Netzacheod chez Em Hakukim Israël Saba, parce que ce sont eux qui sont gravés par Israël. Autrement dit, d'où elle vient la gravure? Si on dit qu'on est gravé, alors, et que c'est Israël qui grave, donc Israël, il va graver quoi? Il va graver les degrés qui sont en dessous de lui. Netzacheod. C'est lui le graveur, et eux, ils sont gravés. Autrement dit, c'est de savoir d'où est-ce que ça vient, cette notion de gravure-là. Mais maintenant, qui pirouche Chakouke Inyanu à la Hakika. Quand on va dire, si on prend cette notion de Chakouke, donc on veut voir la gravure, c'est-à-dire, De'ainu, Idgalud Be'etzem, comment est-ce que la gravure se manifeste? Et oui, c'est en fonction des parents qu'en général on voit les enfants. Ve'atan she'amar Chokeke. Mais maintenant, une fois que le Passouk, il a dit que ce sont les graveurs, Pirusho, Megalim à Tiferet, ce sont eux qui vont dévoiler Tiferet. Donc c'est pas ce qui est gravé, c'est celui qui va graver. Or, qui c'est qui dévoile Tiferet? Ou Ma'avia Moto Avaya Atzmit, et qui vont en faire une entité Atzmit, indépendante en soi. Em Chochma ve'abina, c'est la Chochma et la Bina. Chez Aliédé Sheneem, parce que c'est lorsqu'Israël il reçoit de Chochma et Bina le père et la mère, ou Midgalé mi Ben Sheneem, et c'est maintenant il va se dévoiler parmi eux, d'entre eux. Ve'ainu, c'est ce que le Zohar il a dit, des Nagid mi Banayou, parce qu'il veut dire que maintenant il s'écoule d'eux. Donc c'est eux qui vont lui donner une gravure. Mais cette gravure-là, elle va faire que lui, il va se dévoiler. Toujours pareil, c'est que si on n'a pas un degré d'où on reçoit les choses, on ne peut pas soi-même se dévoiler, on ne peut pas soi-même exister. Maintenant, ce que nous, on va laisser dans l'existence, c'est par rapport à Netzacheod. Mais le Rama qui va être très très fin là-dessus. Venim sanu lomdim, minamama razé, gimel devarim. Mais on va apprendre de ce Zohar 3 choses. Écoutez bien. Premièrement, Ki Chokeke Israël Nikraim Chochma ou Bina. On a appelé Chochma et Bina comme étant les graveurs d'Israël. Be'erech Iyotam Ma'avim Atiferet, en tant que ce sont eux qui vont donner une existence à Tiferet.
D'accord? C'est-à-dire, parce que, on aurait pu dire Chorma et Bina. C'est parce que, en tant que eux, alors n'oubliez pas que la Hakika, c'est quand on va graver dans la pierre et on fait sortir une forme. Vous vous rappelez qu'il y a la Hakika et il y a la Khatsiva. La Hakika, c'est quand maintenant la chose, elle va prendre une existence formée. Vous vous rappelez, il a dit, vous vous rappelez dans ce vérité, on va pas refaire, il y a la Reshima. La Reshima, simplement, on fait une trace sur la pierre. Mais une trace, vous avez rien fort. Et la Hakika, c'est quand maintenant on va graver dans la pierre, et donc du coup, on va voir une lettre sortir, on va voir une forme sortir. Ki chokeke Israël nikraim chochma u bina be'erech yotam avim atiferet. C'est effectivement en tant que eux, ils vont faire sortir Tiferet. Premier enseignement. Deuxième enseignement, Shénit. Ki mikan Nakish el Shar Asfirot, et de là, effectivement, on va pouvoir projeter sur les autres séphirot, parce que chaque séphira, elle aussi, elle peut être capable de dévoiler celle qui est en dessous. Comme Bimechokek Bemishanotam, Shei Pirusho Ma'atzil Ayesod, qui Mishanat ou Ayesod, Ve'amechakeko ou Atiferet. Il faut qu'on revienne là-dessus. Dans la fin de la paracha de la semaine dernière, il y a un zohar, j'espère que vous l'avez fait, il y a un zohar extraordinaire dans le Roc Israël de mercredi. C'est un très très grand sujet, c'est magnifique. Vous vous rappelez, Myriam elle est morte, il n'y a plus d'eau, etc. Et bref, à la fin de la paracha, ils ont été capables même de faire sortir un puits. D'accord? Et là-bas, il y a une shira. Et le zohar, il dit que la shira, c'est pas qu'ils étaient... Une shira, c'est une chanson, hein. C'est pas qu'ils étaient contents de faire sortir le puits, c'est que lorsqu'ils chantaient cette chanson, le puits sortait. Il faisait sortir de l'eau. À l'hibière. Il faisait monter un puits. Et c'est une chanson assez énigmatique, qui est à la fin de la paracha. Et il y a un très beau zohar sur qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une chose se passe dans la vie. Les gens y croient qu'il suffit simplement de mettre du bon cœur. Zohar, il dit, si tu sais pas faire, c'est pas la peine. D'accord? Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui savent pas. C'est pareil pour la prière, c'est pareil pour tout. Le soir, il dit là-bas, tous les juifs, ils vont à la synagogue, mais il y en a très, très peu dont les prières sont reçues. Il dit quoi, ce verset? Kaf Aleph Yutret. Et c'est pas facile, ces psukim-là, parce qu'on est au milieu de cette shira. Alors, il faut reprendre un peu avant. Aviashir Israël et Ashira Azot. Alors, Israël, ils ont chanté cette chanson. Ali Be'er fait que le puits monte. Et le Zohar, il dit que quand il disait ça, le puits montait. D'accord? Aïnou là, et réponds-lui. BR. Chafrou Asarim. Donc ce verset, il est expliqué dans le Zohar très longuement. Vous pouvez voir même Rashi, c'est assez compliqué. On ne va pas tout expliquer aujourd'hui. Mais donc il y a un puits. Chafrou Asarim. Et ce puits, ce sont des princes Chofer. Chofer, c'est creuser. Un puits, ça se creuse. Ce sont des princes qui l'ont creusé. Karoua, après il a été creusé, après il a été foré. Il a été foré par les Nediveam, par les généreux du peuple. Bimchokek bemishanotam. Par, vous verrez les traductions, tous ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, etc. Alors, bimechokek, soit ils l'ont creusé, ils l'ont foré avec un bâton. Creuser. Et Rashi dit c'est par Moshe, parce que c'est Moshe qui s'appelle aussi le Merhokek, parce que le Merhokek c'est celui qui grave, celui qui trace, donc c'est celui qui est le législateur. Bimechokek, bemishanotam, par leur mishanotam, par leur bâton. C'est un deuxième bâton. Pourquoi? Les ishaen, en hébreu, ça veut dire se reposer, s'appuyer. Comme je peux me reposer sur lui, je sais que je peux lui faire confiance. D'accord? Ça c'est les ishaen. Et maintenant, évidemment aussi, un bâton, c'est ce sur quoi on se repose. Quand quelqu'un est fatigué, il peut se reposer sur son bâton. Et donc là, on a Bimechokek Bemishanotam, avec le chokek de leur mishanot. Relisons ici. Donc, on a dit, premièrement, les chokek Israël, c'est Chochma et Bina, parce que ce sont eux qui vont faire émaner Tiferet. Mais deuxièmement, Kimikan, Nakish el Sharasirot, et de là, on va pouvoir apprendre par rapport aux autres Séphirot. Pourquoi? Parce que dans notre verset, Bim Chokek Bemish Anotam, littéralement, lorsqu'ils ont gravé avec leur bâton. Mais, chez Aya, chez Yipirusho, Matzil Ayesod,
parce que ça veut dire que ça a été émané par le Yesod, qui mish'anat ou à Yesod, parce que le mish'an, ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est le juste, c'est le tzaddik. Donc mish'an, c'est le tzaddik. Ve'amechakako ou à Tiferet, mais qui est-ce qui va graver le tzaddik? C'est Tiferet. Donc autrement dit, je reprends. Donc quand on avait dans notre pasouk à nous, bim chokek be mish'anotam, ici le chokek il est Tiferet. Donc c'est Tiferet qui a gravé Yesod. Qui mish'anat ou à Yesod, ve'amechakako ou à Tiferet. Ve'kolze mashal, et tout ça, c'est un exemple pour pour qu'on puisse effectivement l'attribuer aux autres endroits en fonction du sujet. Et la Gemara, elle dit, on est tous le rave de quelqu'un. Chacun, il est le degré supérieur de quelqu'un qui est en dessous de lui. Après, dans la vie, des fois, on peut être rave et talmid ça dépend dans quelle position on est. Mais le mechokek, c'est celui qui va graver quelque chose, dans une personne. Et donc, du coup, cette personne-là, ça va la faire sortir. Ou shlishit. Donc, on a dit, premièrement, on apprend qu'il y a un degré de chokek qui rochma et bina. Deuxièmement, on apprend que ça peut marcher à n'importe quel degré, puisque c'est par rapport au degré qui est en dessous. Shlishit, qui parce que de même que l'émanateur, il va graver l'émané, ken erer chakuke me'anetzal el amatzil. Il en est de même de ce qui est gravé par l'émané vers l'émanateur. Qui kemo shechokuke hematzilim. Les graveurs, ce sont les émanateurs. Et les gravés, ce sont les émanés. Donc il y a effectivement un élément des deux. C'est tout pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.